Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que au lieu de vous amener toute une journée avec moi comme je le fais d'habitude, je vais juste vous parler un petit peu des choses, des vidéos, des films, des séries, je ne sais quoi dans ma vie actuellement qui me plaisent beaucoup et du coup je me suis dit que j'avais envie de partager avec vous. Ce sera une vidéo toute courte où je vais pas m'étaler sur des descriptions d'1h30, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste si vous avez envie de découvrir 2-3 trucs, peut-être pour vous donner des idées de quoi faire dans cette période un peu très spéciale. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et que vous allez découvrir tout plein de belles choses. Petite précision avant de commencer, je suis en train de faire une cure de sébum, c'est-à-dire que je ne me lave pas les cheveux pendant le plus longtemps possible, je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Là je suis à J7, donc pas de critique sur ça, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour pas que ça soit trop laid quand même. Voilà, je me suis dit, et je ne suis pas la seule, que s'il y a un moment où on peut faire cette cure, c'est maintenant pendant ce confinement. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Voilà, donc pour commencer, une des premières choses dont j'avais envie de vous parler, c'est la série One Day at a Time sur Netflix. During Rape Prevention Week at school, all the signs are aimed at women. Girls, don't dress provocatively. Girls, don't walk alone. How about, hey guys, don't rape? C'est même pas... En fait, je ne comprends pas pourquoi cette série est pas plus vue, qu'on n'en parle pas plus, que ce soit pas devenu un phénomène tellement c'est bien. C'est une série à la base humoristique, c'est un sitcom comme la série Friends par exemple. Il y a aussi des moments très sérieux et il parle de sujets vraiment très intéressants. That was an anxiety attack and I know because I get them too. Ça parle de féminisme, de santé mentale, de racisme, de politique, des droits LGBTQ. Donc voilà, ça apporte vraiment plein de sujets sociétaux très importants, avec humour et en même temps avec beaucoup de sérieux et de finesse. The sexism I'm talking about is all the little disrespectful things that men do that they don't even realize. En plus on va suivre une famille avec la mère qui est infirmière, ses deux enfants, Elena et Alex, et la grand-mère. Et on va voir à travers ces différents personnages aussi la différence générationnelle sur ces grands sujets politiques. When it comes to the gays, the Pope did say, "Who am I to George?" And the Pope represents God. So what? Am I going to go against the Pope and God? Who the hell do I think I am? Et c'est ça qui donne à la série tout son brio. C'est une famille d'origine cubaine qui vit aux États-Unis et c'est vraiment très intéressant d'avoir leur perspective vis-à-vis de la situation actuelle. Donc vraiment je la recommande à 100%, c'est une série magnifique et extrêmement bien faite. Après je voulais vous parler du magazine Flow. C'est un magazine auquel j'ai été abonnée pendant 2 ans et je le regrette vraiment pas. C'est un cadeau de ma marraine que je remercie infiniment. C'est un magazine déjà qui a une esthétique absolument incroyable et qui a en plus un contenu vraiment très intéressant. Que ça soit un peu féminisme, que ça soit un peu sur la philosophie, sur la réflexion, sur la méditation, beaucoup de réflexions sur se recentrer à soi-même, à la terre, à ce qui nous entoure. C'est vraiment très apaisant de lire ce journal, notamment au niveau visuel, mais aussi par les textes qui sont toujours très bien rédigés. Voilà, c'est une belle idée de cadeau pour soi ou pour les autres, que ce soit un exemplaire ou un abonnement d'une année. Et si vous avez l'occasion d'en feuilleter un. Ensuite, je voulais vous parler de vidéos que j'ai appris à aimer quand j'ai laissé tomber mes stéréotypes sur ce genre de vidéos. Je parle de l'ASMR. Jusqu'à il y a un certain temps, l'ASMR pour moi c'était ces vidéos où on mangeait près du micro, des gros cornichons, enfin bref. J'avais une vision très négative de l'ASMR jusqu'à ce que une chaîne que je regarde très régulièrement a sorti une vidéo ASMR et là, c'était la révélation. Si vous êtes une personne sujette à l'anxiété, au stress, à l'insomnie, ou si vous aimez vraiment le contact physique ou qu'on vous masse ou qu'on vous fasse des chatouilles comme ça, je pense que ça peut vraiment être pour vous. Il y a des vidéos qui nous conviennent plus ou moins. Moi je vous mettrai en barre d'infos mes ASMRistes préférés. Ça a complètement changé mes endormissements. Alors maintenant que je vis avec Lino, j'en regarde un petit peu moins, mais quand même je vous invite à déconstruire vos préjugés sur l'ASMR et aller regarder au moins une de ces vidéos pour vous faire un petit peu une idée et peut-être faire la même découverte que moi. Maintenant je voudrais vous présenter un livre, ou plutôt un auteur, parce que je pense que n'importe quel livre qu'il a écrit vaut la peine d'être lu. C'est Milan Kundera. Je sais pas pourquoi, je crois que je vous en ai encore jamais parlé alors que c'est mon auteur préféré je crois. C'est toujours un peu difficile de savoir. Mais voilà, L'insoutenable légèreté de l'être. Si vous avez un roman à lire pendant ce confinement, je suppose que c'est celui-là. C'est un auteur à la base tchèque mais qui parlait très bien le français, donc qui a traduit énormément de ses propres romans. Et c'est vraiment de la magnifique littérature, donc je vous le recommande à 100%. S'il est dans la bibliothèque de vos parents, si par hasard vous l'avez mais que vous l'avez pas encore lu, ou si vous pouvez le télécharger sur votre liseuse, les livres apportent vraiment des sujets très intéressants tout en ayant une histoire qui est passionnante, donc allez-y, lisez un livre, c'est toujours mieux que d'être 100% de son temps sur Netflix. Ensuite je voulais vous parler de 2 youtubeuses que j'aime particulièrement ces temps. Elles vivent à Zurich mais leurs vidéos sont tournées en anglais. Leurs vidéos sont esthétiquement très plaisantes, leurs montages sont
magnifique. C'est deux sœurs qui vivent ensemble mais qui font des vidéos vraiment séparées, qui ont chacun leur style, mais les deux sont vraiment magnifiques et en plus elles sont super sympas, elles ont une vibe cool, elles parlent un peu d'écologie, un peu d'art, un peu du quotidien, voilà, donc je vous les recommande, elles sont vraiment super chaudes. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un réalisateur, ou du moins des films de ce réalisateur, c'est Pedro Almodóvar, c'est un de mes cinéastes préférés. Si vous avez l'occasion de regarder n'importe quel de ses films, c'est un plaisir visuel, culturel. Voilà, c'est des films qui sont tournés en espagnol et qui sont brillants, extrêmement drôles et en même temps très recherchés. Les images sont absolument magnifiques. Et voilà, vous aurez ajouté une pépite à votre bilan culturel de ce mois-ci. Pour qui je me prends? Je vous recommande particulièrement Les femmes au bord de la crise de nerfs et Les amants passagers. Je ne prononcerai pas ces titres en espagnol parce que je ne parle pas l'espagnol et vous ne voulez pas entendre ça. Je vous recommande évidemment de les regarder en langue originale parce que ça fait toute la différence. Voilà, je vous dérange pas plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être que ce confinement sera un peu plus sympa avec une ou plusieurs choses que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram sous le nom de Muriel Ditmomu, je vous fais un petit peu des nouvelles en live, à vous abonner si c'est pas encore le cas, à mettre un pouce bleu parce que ça aide beaucoup mes vidéos. Prenez soin de vous et des autres, à tout bientôt.